Easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment paramétrer nos IPv6. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma nouvelle imprimante 3D. C'est une Prusa MK3S. Moi, c'est compliqué de faire une vidéo en résumant 4 après-midi de montage. Je vous rappelle que sur l'ordinateur, en bas, vous avez la possibilité de changer la vitesse de la vidéo, donc vous pouvez ralentir au besoin. J'ai fait une succession de plans de 2 ou 3 secondes pour vous permettre de comprendre l'enchaînement du montage. J'espère que ça va vous aider à décider si ça vaut le coup d'économiser ou pas les 230 € pour le montage. C'est la différence de prix entre l'imprimante montée et l'imprimante en kit. Allez, c'est parti! On commence par le cadre et les profilés en aluminium. Comme pour beaucoup d'assemblages à 4 vis, on doit visser en croix. Je me sers d'un profilé puis de la pince pour surélever le cadre. Cela me permet de visser plus facilement. On visse la plaque frontale. Moi, j'ai une alimentation noire, donc je place les écrous dans le profilé en aluminium, puis on visse la plaque arrière. On vérifie que la structure est bien plane. Moi, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai dévissé toutes les vis, puis revissé en tournant dans le sens horaire. On tourne la structure pour placer les pieds anti-vibration. Pour les écrous carrés, on utilise la pince pour les rentrer dans leur emplacement. On visse les 4 supports pour les axes Y. On prépare le support pour la courroie de l'axe Y. On vérifie que la poulie tourne bien. On fixe le support. Là, moi, je le monte à l'envers. Je m'en aperçois beaucoup plus tard. Les moteurs sont clairement identifiables. Moi, je me sers d'une vis pour tirer les écrous au fond de leur emplacement. Attention à ne pas utiliser la pince sur les filets car la vis sera foutue. Vous pouvez aussi visser complètement pour le même effet. On installe le support du moteur, puis l'ensemble sur le châssis. On installe les 3 roulements à billes sur le chariot de l'axe Y. Attention à ne pas trop serrer les écrous pour ne pas déformer les roulements à billes. J'ai un souci avec les tiges des axes, il me manque les 2 axes Y. Je vous explique cela dans la conclusion de la vidéo. Je fixe la poulie crantée sur le moteur et j'assemble la fixation de la courroie. On assemble l'axe X maintenant. On vérifie la position à 45 degrés des roulements que nous avons insérés dans les supports. On utilise les grandes tiges pour l'axe X. On insère un roulement à billes sur une tige et 2 roulements à billes sur l'autre tige. On insère les tiges sur les supports orange. Vérifiez que vous avez bien enfoncé au fond du trou. Il y a une petite encoche pour cela. Il faut monter les 2 barres sur le support puis le deuxième support. On installe le moteur sur le support et on le visse. Je prépare les 2 steppers moteurs de l'axe Z. On retire les trous noirs de la tige filetée. On fixe les 2 supports orange des moteurs de l'axe Z. On installe et on visse les 2 steppers moteurs. On fixe les écrous sur les supports orange. Moi, je me sers d'une vis dans laquelle j'ai mis l'écrou pour pouvoir l'insérer plus facilement dans leur emplacement. On installe l'axe X sur les tiges filetées. On installe les 2 tiges lisses de l'axe Z. Attention au roulement à billes, il faut les installer sans forcer. On fixe les supports supérieurs de l'axe Z. Désolé, là c'est hors champ de la caméra. Maintenant on prépare l'extrudeur. Vérifiez bien que vous avez monté les aimants dans le bon sens. Correctement montés, les aimants se repoussent. Après avoir installé la bille en métal, assurez-vous que celle-ci bouge correctement. On prend le moteur de l'extrudeur. On fixe le support sur le moteur, on visse le support sur le moteur, on visse la roue crantée sur l'axe du moteur. Là je vous montre la tête de chauffe, c'est une partie qui arrive complètement montée. Donc juste pour repérer, on assemble la tête de chauffe avec le moteur. Il faut faire attention à visser toutes les vis. On prépare l'assemblage du chariot. Il faut faire très attention aux câbles. Vérifier que ceux-ci ne sont pas pincés dans le montage avant de tout visser. Voilà, on vérifie à nouveau que tous les câbles sont passés correctement et que les vis sont vissées correctement. Les bonbons fournis avec les vis sont très appréciés. On installe le ventilateur. Moi, je souffle dessus pour voir s'il tourne correctement. Sur cette pièce imprimée, il y a quelques filaments qui traînent. Je les brûle avec un briquet. Le résultat est très satisfaisant. Je monte le reste des petites pièces de l'extrudeur ainsi que le ventilateur et son carénage. La sonde de niveau de plateau a aussi été montée. Le chariot complet a été installé sur l'axe X. Je n'ai pas pu filmer l'installation de la courroie sur l'axe X. On installe maintenant l'écran LCD et son boîtier. L'ensemble est vissé. On fixe l'écran sur la structure. On n'oublie pas le petit bouton. Passons maintenant au plateau chauffant. À l'arrière, tous les petits rectangles brillants sont des aimants. Je visse les câbles sur le plateau chauffant, puis on visse le boîtier qui recouvre les câbles. Ce système permet aux câbles de bouger sans que ceux-ci se détachent.
Moi j'ai préféré fixer les câbles sur l'alimentation avant de poser l'alimentation sur la structure. Du coup j'ai quand même dû redémonter le premier fil de gauche. Je fixe l'alimentation sur la structure et je rebranche le fil que j'avais débranché. Sur cette pièce aussi j'ai un petit peu de fil qui passe dans les trous. Le briquet arrange très bien les choses. Je monte la porte de la boîte de la carte mère. Je place la gaine sur les fils du moteur de l'axe X, je place la carte mère sur son boîtier et je la visse. On prépare l'arrivée du boîtier de la carte mère sur la structure. On visse le boîtier de la carte mère sur la structure. Maintenant, un petit peu d'organisation de câbles. Je passe les résans dans leurs emplacements. Là, je pose une gaine que j'avais pour mieux regrouper les câbles sous l'imprimante. J'ai posé les résans sans les serrer pour mieux organiser le passage des câbles. Je passe en accéléré pour la partie d'organisation des câbles. C'est plutôt long et fastidieux. Je commence le câblage sur la carte mère. Tous les câbles sont parfaitement repérés. Je resserre la gaine des câbles de l'extrudeur pour qu'ils soient parfaitement en place. Je positionne les câbles sur le boîtier de la carte mère et je visse correctement l'ensemble. J'ai retiré le couvercle du boîtier car il fait plutôt sombre dans le boîtier de la carte mère. D'ailleurs, je me sers d'une lampe de poche pour mieux voir l'intérieur. Comme tout est câblé, maintenant j'accroche définitivement les câbles de partout. Je remonte le capot du boîtier de la carte mère. J'ai reçu par la poste les tiges de l'axe Y. Comme tous les roulements à billes, il faut faire attention quand on insère les tiges. Je positionne le plateau de l'axe Y, j'attache les deux résans de la façade, puis j'attache les deux résans de la face arrière. N'oublie pas de couper les petits bouts et de vérifier que tout fonctionne correctement. On vérifie que le plateau coulisse correctement de chaque côté. Je visse les fixations du plateau quand il est dans sa position maximum. Je retourne l'imprimante pour procéder à la même opération sur la face avant. Enfin, je vérifie que le chariot coulisse correctement de bout en bout de la structure. Je procède à la fixation de la courroie de l'axe Y. Là, je m'aperçois que j'ai monté le support de la courroie à l'envers, donc je redémonte tout et je refixe les choses correctement. Enfin, je tends la courroie correctement et je vérifie que la courroie est bien tendue. Une fois l'ensemble monté, en poussant le chariot, on voit que l'écran clignote un petit peu. Je positionne l'entretoise au centre du plateau, puis je visse la vis centrale. Je positionne avec la pince les entretoises en dessous et je visse chaque petite vis. Et comme indiqué dans la notice, je visse au milieu, en haut, en bas, à droite, à gauche, au coin en haut à gauche et au coin en bas à droite, et ensuite en bas à gauche, en haut à droite. Je vérifie que les câbles ne touchent pas le plateau. Comme ils touchent, j'ai décidé de les rectifier. Voilà, on vérifie que les axes atteignent leur end-stop correctement. On vérifie que rien ne touche sur les déplacements de toutes les pièces. Donc moi j'ai fait vraiment très attention et doucement. Ensuite, je connecte le plateau chauffant sur la carte mère. Il reste le sensor du plateau chauffant. Une fois que c'est terminé, je revérifie la totalité des câbles. Je ferme le boîtier de la carte mère et je visse la protection de l'alimentation. Ouf, c'est plutôt intense comme vidéo, il faut vraiment s'accrocher pour suivre toutes les étapes. Personnellement, je vous conseille d'acheter l'imprimante en kit. C'est pas tant pour économiser les 230 €, mais plutôt vous avez un meilleur aperçu de l'imprimante et ensuite vous n'aurez plus peur de la démonter ou de changer quelque chose. Comme je vous l'ai montré au milieu de la vidéo, au moment de monter l'axe Y, eh ben, il me manquait juste les deux tiges. Du coup, j'ai testé pour vous le chat avec la société Prusa. Donc c'était samedi vers 16 h. Je suis tombé sur quelqu'un, alors évidemment c'est tout en anglais. J'ai expliqué mon problème en anglais avec cette photo. Bon, alors je sais pas si c'est mon super anglais ou le gars de l'autre côté, mais le mardi, j'avais toujours pas d'email de confirmation. Donc j'ai rechatté avec la société Prusa, et là, je me suis fait confirmer l'expédition de l'axe Y, enfin des deux axes Y qui me manquaient, et je les ai reçus donc le lundi suivant. Dans cette vidéo, nous avons vu le montage de l'imprimante 3D. Je vous ai aussi parlé du SAV de Prusa, qui même un samedi en fait vous répond, c'est quand même plutôt agréable. Voilà, j'espère que ces informations vont vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, vous soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche.